Comme tous les ans, le Téléthon s'apprête à prendre l'antenne des chaînes du service public pour un événement caritatif organisé depuis 30 ans maintenant. Et le père du premier Téléthon de l'histoire de la télé a pour nom Jerry Lewis. Dès 1966, le comique élastique organise un Téléthon aux USA pour les myopathes. Et en 1987, Jerry est le parrain de la première édition française de l'événement. Le clown au cœur gros comme ça nous a quittés en août dernier. Et il ne sera pas dit que Paramount Channel ne lui aura pas rendu hommage. Quelle meilleure date pour cela que le 9 décembre. Au programme de la soirée spéciale Jerry Lewis, le tombeur de ces dames, Jerry, souffre-douleur et fais-moi peur. Mais place au sommaire en images. Bienvenue dans Buzz. Salut mon gars. Hey, salut et bienvenue à Suburbicon avec Matt Damon. Alain Chabat vous souhaite un joyeux Noël. Yoshiki raconte sa vie de musicien. Et oh, Matt Damon encore lui est rétréci au lavage. Cette semaine, le buzz a les boules de Noël. Vive le vent d'hiver. Eh ben ça avance bien tout ça. Alain Chabat se fait pousser la barbe pour les fêtes, tandis que Guillaume Gallienne prête ses cordes vocales à une boule de poil. Père Noël et Nounours, cette fois c'est sûr, Noël approche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Boule là maintenant. Bah oui, là, maintenant, son enfant. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Alerte au royaume du Père Noël. Les lutins ont attrapé la grippe. Et sans lutin, pas de cadeau. Ni une, ni deux. Alain Chabat, portant barbe géante, s'envole au pays des humains en quête de vitamine C pour sauver le réveillon. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. 5 ans après le marsupilami, Alain Chabat réconcilie la famille tout entière devant un spectacle bon enfant, mais jamais gnangnan. Enluminé comme un arbre de Noël, Santa et compagnie prouvent que l'ex-membre des Nuls en a encore sous la hotte. Comment on dit bonjour en reine? On dit on. Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise, aucun rapport. Oui, bah du coup, il en veut bien. Es-tu sûr d'être prêt à affronter le monde du travail, Paddington? C'est Phoenix Buchanan, le célèbre client de papa. Je suppose que tu sais qui je suis. Oh oui, vous êtes un acteur très connu. Un VIP, une célébrité. Enfin, vous l'étiez à une époque. Maintenant, vous vendez de la pâtée pour chien. Film pour les fêtes encore avec la suite des aventures de l'ours Paddington, d'après la série de romans de l'anglais Michael Bond. Cette fois, la peluche londonienne, toujours doublée par Guillaume Gallienne, se lance au basque de Hugh Grant, le voleur d'un livre animé à forte valeur sentimentale. Et c'est beaucoup trop mignon. Et où vas-tu comme ça, l'ours? Paddington n'hésiterait pas une seconde si nous avions besoin d'aide. Il voit le bien en chacun de nous. Inconnu sous nos latitudes, le groupe X-Japan a pourtant écoulé plus de 30 millions d'albums dans le monde. Son leader charismatique, le batteur Yoshiki, est aujourd'hui l'objet d'un documentaire fascinant. We Are X, c'est le coup de cœur du buzz. Yoshiki is a musical idol. Different level of rock star. If those guys were born in America, they might be the biggest band in the world. En 90 minutes serrées, We Are X célèbre la vie, les traumas et la quête de rédemption du batteur Yoshiki, le meneur à forte personnalité du groupe X-Japan. Tout va très vite, les stroboscopes aveuglent et la musique tape sur les tempes et pulse dans les tympans. En avant pour une découverte à 150 décibels. Why am I here? Why am I in this world? I almost feel like I was looking for a reason to die. When I first watched it, I was like, la première fois que j'ai regardé We Are X, je me suis dit waouh. Bien sûr, je me souvenais de certains faits, mais tous ces drames mis bout à bout sur 90 minutes, c'était trop. C'était vraiment dur à digérer. Succès cosmique et drame tellurique, Yoshiki a tout vécu et à force de cogner sur sa batterie, l'artiste met sa santé en danger. À chaque nouvelle opération, je dois rédiger mon testament. Et ça me fait m'interroger sur le sens de la vie. J'ai vraiment de la chance d'être encore vivant. Mes fans sont géniaux. Je ne me vois pas moi-même comme une icône. Je suis juste un musicien qui aime jouer du rock. After my father died, my mother bought me a drum set. Instead of breaking things, I started banging drums. C'est une histoire folle, presque trop folle pour être vraie, trop sombre et trop triste pour être vraie. Mais en même temps, elle véhicule un message positif.
Les icos américains le respectent, un tas d'initiés all around the world le vénèrent, lui mire la mort dans les yeux avec une insistance qui vire à la pulsion suicidaire. Ainsi va la vie de Yoshiki. Swan sings only one time before they die. Place à l'opus 6 de George Clooney, réalisateur. Le copain pour toujours Matt Damon s'éveille au crime et à la duplicité dans l'Amérique raciste des années 50, d'après un script des frères Cohen. Bienvenue à Suburbicon. Bienvenue à Suburbicon, une ville où il fait bon vivre. Bien le bonjour. Une ville placée sous le signe de la prospérité. Nicky, lève-toi. Il y a des hommes dans la maison. Quand George Clooney déterre un vieux scénario des frères Cohen, il le fait à sa manière. Bienvenue à Suburbicon est autant une charge antiraciste qu'une comédie sous acide. Le pitch, l'emménagement d'une famille noire dans une banlieue idyllique, déclenche une éruption de violence chez la population blanche. Fiston, il faut que je te dise quelque chose. Ces hommes ont tué maman. Quand on a commencé à se documenter sur les événements de Levittown en Pennsylvanie, on s'est rendu compte que les minorités y avaient été persécutées, que des clôtures avaient été érigées. Les gens étaient persuadés que tout allait mieux avant que les Noirs n'y emménagent. On a commencé nos recherches pendant la campagne présidentielle et on s'est rendu compte que ces histoires continuaient aujourd'hui et qu'elles faisaient partie de l'histoire de ce pays. Monsieur Locke, vous connaissez un personnage du nom de Risoli? C'est un usurier. Si vous deviez de l'argent à la mafia, ça expliquerait ce qui est arrivé à votre femme. Les problèmes que soulève ce film sont toujours d'actualité. Il y aura toujours une communauté pour rejeter la faute sur l'autre et l'ostraciser. Malheureusement, c'est quelque chose qui nous poursuit, quelle que soit la communauté, le pays ou la période de l'histoire en question. C'est toujours utile de parler de ce thème et de l'explorer. C'était une période pleine d'innocence. Mais quand on commence à gratter, on se rend compte que sous la surface de cette Amérique idéalisée, il se passait plein de choses horribles. Je pourrais vous tuer en moins de 2. Moi aussi, je pourrais vous tuer en moins de 2. En mixant une histoire vraie à un script des frères Cohen, Clooney a trouvé la distance idéale. Suburbicon parle du fossé qui grandit aux États-Unis entre les communautés dans le cadre d'une comédie cartoon, avec Matt Damon en bouffon éruptif. Matt Damon pirate le buzz. Le voici à l'affiche de Downsizing dans une version minus. Le copain d'avant et de maintenant de George Clooney est cette fois réduit à quelques centimètres pour cause de surpopulation. Downsizing, c'est l'avant-première du buzz. Nous sommes fiers de vous dévoiler le seul et unique remède au pire problème qu'a rencontré l'être humain. La surpopulation. Êtes-vous prêt, docteur? Oui, je suis prêt. Vraiment dingue. Avez-vous bien pris connaissance du fait que vous vous soumettez au processus médical irréversible et définitif qui a pour nom downsizing et que vos corps feront 0,0364% de leur masse et volume actuel? Pas trop stressé? Un peu aussi. Alors les gars, comment ça va aujourd'hui? Dans le petit monde, il y a un tas de choses à voir. À certains moments, on se croit dans le monde normal, et puis un truc se produit. Oh, c'est pas vrai. Et on se rend compte que non. PlayerUnknown's Battleground, PUBG pour les intimes, est sans conteste l'un des phénomènes vidéoludiques de l'année. Alors qu'il est encore en accès anticipé sur ordinateur, le jeu multijoueur est devenu l'une des plus grosses ventes de 2017 avec 20 millions de joueurs. Le titre est un deathmatch où le dernier en vie l'emporte sur une île de 8 km sur 8.
Ils doivent fouiller les bâtiments ou récupérer sur les ennemis des ressources et des armes. Le but est de survivre au sein d'un périmètre qui rétrécit tout au long de la partie et de tuer tous les autres joueurs. En gros, c'est un Battle Royale à grande échelle. PUBG a encouragé l'esprit créatif de sa communauté en proposant des serveurs personnalisables pour un résultat souvent haut en couleurs. La créativité des utilisateurs est vraiment extraordinaire. Nous voyons la façon dont ils apportent leurs propres idées et renouvellent le concept du Battle Royale. C'est comme ça, par exemple, qu'est né le mode zombie, qui est devenu très populaire au sein de la communauté. Avec l'arrivée en accès anticipé du titre sur Xbox One mi-décembre, la folie PUBG n'est pas prête de s'arrêter. Les développeurs ont su créer une expérience viscérale dans laquelle le joueur est constamment sur ses gardes. Notre société occidentale est fondamentalement grecque. Cheval de Troie, talon d'Achille, concepts et expressions encore en usage aujourd'hui viennent de cette culture. L'Iliade et l'Odyssée imprègnent jusqu'à la pop culture. Le film 3, Conan le Barbare, Kratos du jeu vidéo God of War pour ne citer que quelques exemples. On n'en a jamais fini avec l'œuvre d'Homère qui revient en BD pour nous rappeler qu'on ne la connaît peut-être pas si bien. On pense très bien connaître ces deux histoires, alors qu'en fait, moi la première en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de lacunes, qu'il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées. Et de temps en temps, ça a besoin un peu de précision. L'objectif, c'est quand même de donner une version vulgarisée, donc accessible, qui soit fidèle donc, à l'œuvre d'origine et lisible. On va moderniser les dialogues, par exemple. Mais en soi, les pensées sont déjà assez sages, assez modernes, justement. Et c'est pour ça que c'est encore étudié à l'école aujourd'hui. C'est pour ça qu'on y revient sans cesse à cette mythologie grecque et même plus largement à la civilisation gréco-romaine. Chapeautée par Luc Ferry, philosophe et fin connaisseur de l'Antiquité grecque, la collection La Sagesse des Mythes a pour vocation d'apporter un nouveau souffle à des classiques qui éclairent aujourd'hui encore notre époque. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce clown triste, c'est Jerry Lewis dans un film qui n'est jamais sorti. The Day the Clown Cried, le jour où le clown a pleuré, est un film de Jerry presque entièrement tourné mais jamais finalisé et jamais montré. Une œuvre maudite donc, sur un clown allemand contraint par les nazis d'amuser des enfants juifs à Auschwitz avant de les conduire dans une chambre à gaz. Un film consacré à la Shoah avec un clown en personnage principal et Jerry Lewis en vedette, c'en était trop pour les USA des années 70 et The Day the Clown Cried ne trouva jamais le chemin des cinémas. Faut dire que les Américains se demandaient à l'époque s'il était possible de prendre au sérieux un pays, la France en l'occurrence, qui voyait en Jerry Lewis un génie comique. La suite pourtant nous a donné raison. Clap de fin sur le buzz. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.